La Donna Barocca est le premier volet d'un triptyque que le concert de l'Hôtel-Dieu consacre aux compositrices baroques. Action de médiation et de sensibilisation accompagne la création de 3 programmes passionnants dont l'objet est de redécouvrir et de valoriser la créativité de ces artistes méconnus. Au XVIIe siècle, l'Italie connaît une véritable floraison de compositrices. Si certaines ont accès à l'éducation musicale au couvent, d'autres sont issues de familles intellectuelles. Barbara Strozzi est l'une d'elles, l'une des premières à mener une vie professionnelle en tant que compositrice. Née le 6 août 1619, il y a 400 ans, elle est la pupille du poète Giulio Strozzi et devient rapidement une excellente luthiste et cantatrice. Elle a 15 ans quand elle prend des leçons avec Francesco Cavalli. Son contrepoint foisonne et ses lignes pour la voix sont mélismatiques. Elle anime la vie musicale de Venise et publie de nombreux recueils, dont son unique ouvrage de musique sacrée en 1655. Isabella Leonarda est née dans une famille aisée en 1620 à Novare. Dès l'âge de 16 ans et jusqu'à sa mort en 1704, elle restera au Collegio di Sant'Orsola, un couvent des Ursulines, où elle apprend la musique puis l'enseignera et atteindra le rang de mère supérieure. Leonarda écrit plus de 200 opus. Ses œuvres instrumentales sont d'ailleurs les premières sonates publiées par une femme. Elle excelle dans le genre du motet pour soliste, où lyrisme et expression dramatique s'équilibrent. Elle compose aussi des messes, des psaumes et des sonates, avec un vocabulaire harmonique étendu et de nombreux figuralismes. Sa sonate Duodecima, pour violon et basse continue, offre un parfait mélange de convention et de fantaisie, tant dans le style que dans l'écriture harmonique. Née vers 1640, Antonia Bembo est issue d'une noble famille intellectuelle vénitienne. Elle est encouragée dans la voie de la musique. Dès 1677, après avoir demandé en vain le divorce, elle laisse époux et enfants à Venise et ose partir seule à Paris. Elle y restera jusqu'à la fin de sa vie, vers 1720. Bembo chante pour Louis XIV et lui dédie quelques œuvres. Impressionné, le roi lui accorde une pension à vie, lui permettant d'avoir une chambre dans une communauté religieuse près de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Là-bas, elle se consacre à la composition et combine plusieurs styles, la virtuosité du style italien et les danses à la française. 5 de ces volumes sont encore conservés à la Bibliothèque nationale de France.